Bonjour, ça y est, tout le monde est prêt. Il est bientôt 15 heures. Vous avez votre petite bouteille d'eau, vous avez votre paire de bâtons bungee pump, vous avez une grande serviette éponge. Je vous rappellerai quand vous en servir quand vous n'avez pas votre paire de bâtons. Hein, voilà. Je vous rappelle déjà, voilà, bien les tirer parce qu'il faut tonifier les bras. Vous voyez, quand on tire dessus, on tonifie les bras. Voilà, quand vous n'avez pas de bâton. Sinon, le balai, voilà, hein, mon manche à balai. Bon, bien sûr, j'ai enlevé le bout du balai, mais voilà. Sinon, vos mains, je le rappelle, toujours bras tendus, fermez bien le poids. D'accord? Bien. Alors, puis une petite marche. Alors aujourd'hui, mon fils m'a piqué ma petite marche. Alors j'ai pris un dictionnaire dont j'ai vérifié avant que c'était assez costaud pour monter dessus. Vous voyez, c'est pas très grand, mais par contre c'est quand même un peu épais, 14 cm. Et je monte qu'un pied à la fois dessus, hein, pour faire un basic step, un step knee, voilà. C'est monter avec un pied pour élever l'autre jambe, voilà. Hein, je vous le rappellerai. Ça y est, vous êtes prêts et prêtes? Allez, on va commencer. La petite bouteille d'eau, les bâtons. Voilà, il va être bientôt 15 heures. Oh, je suis même peut-être un peu en avance. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, pour ceux qui, je pense toujours à ceux qui connaissent pas les bâtons bungee pump, allez sur le site Bungee Pump France. Hein, vous aurez toutes les informations. Il y a d'autres vidéos aussi faites par mes collègues, voilà, formés à la marche avec bâton bungee pump. À l'origine, ce sont bien des bâtons de marche. Et moi, là, je choisis pour le fitness les bâtons énergie. Voilà, hein, avec le gantelet. Je vous le montre. Je ne suis pas encore calée sur la caméra. Voilà. Avec la dragonne, je veux dire. Bien. Alors, prête. Alors, je ne sais pas si je vois des commentaires en direct. Non, pas encore. Bien. Donc, je rappelle, c'est une séance tout niveau. Voilà, pas très intense. Maintenant, ça dépend aussi de votre entraînement. Donc dans ma séance d'une demi-heure, 40 minutes, parce que les 10 dernières minutes sont consacrées aux étirements, donc je fais travailler tout le corps, d'accord? Surtout que ces bâtons entraînent le gainage. Donc automatiquement, ça fait travailler tout le corps. Les jambes, bien sûr, le buste, les bras, plus, les abdos, voilà. Et puis plus on intensifie, plus on travaille le souffle. Voilà, c'est pour ça aussi que je fais prendre la marche d'exercice pour, comme si on montait des marches et automatiquement, ça fait monter le cardio, gentiment. Surtout, n'hésitez pas à vous arrêter si jamais vous voyez que vous n'arrivez pas à suivre. Prenez le temps de vous arrêter, de regarder. N'hésitez pas à vous passer le replay. Hein, voilà. Rappelez-vous aussi que je transfère cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Voilà. Bon, ça y est, 15 heures est arrivé. Bienvenue à ceux qui arrivent. Et c'est parti pour l'échauffement. Voilà, on prend le rythme avec ses pieds. Voilà, on tape les pieds. On tape des bâtons et des pieds. On va faire sur 2 temps. On élève le talon. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà, pour chauffer un petit peu la mécanique. Allez, on reprend. On va taper sur les côtés. 1, 2, 3, 4 au milieu. 2, 3, 4 sur le côté. 2, 3, 4. On repasse au milieu. 2, 3, 4. Côté. 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. Milieu. 2, 3, 4. Côté. 2, 3, 4. Milieu. 2, 3, 4. Côté.
bâton. Tendez bien les bras, fermez les poings. Continuez, je vous montre avec la serviette éponge. Voilà, j'ai ma serviette éponge. Je tire. Voilà, comme ça je tonifie les bras. Allez, je montre un petit peu avec la serviette. Voilà, vous voyez, je tire, donc ça tonifie mes bras. Je reprends mes bâtons. Je tape l'intérieur du bâton pour entraîner mes hanches. Soufflez bien. Respirez par le nez. Maintenant, mon genou, toujours sur le côté pour entraîner les hanches. Élévation latérale. On va reprendre ces 3 exercices, répétés 2 fois de chaque côté. Pied droit et 1, 2, pied gauche, 1, 2, encore, 1, 2, encore. Si ce n'est pas le même pied que moi, ce n'est pas grave. Maintenant, genou, 2 fois, 1, 2, 1, 2, encore. Relâchez. On va faire des petits points. Voilà. On piétine. Et on tape un petit peu. Allez, on tape. On contracte les cuisses, on contracte les abdos. Allez. Allez, encore. Je vais avancer vers vous. Et il y a un petit peu de place de mettre derrière pour faire un peu de marche arrière. C'est très bon, ça aussi, pour récupérer au niveau des poignets. Mais là, je le fais en échauffement. Voilà, marche arrière. Marche avant sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Arrière. 1, 2, 3, 4. Avant. Toujours les bâtons devant. Contrairement à la marche, bien sûr. Encore. Allez, encore. Allez, je recule. Voilà, vous accélérez un peu le rythme, écartez les points de bâton pour ne pas vous prendre les pieds dedans. Allez, encore. Souffle. Allez, j'avance. Allez, une dernière fois. Allez, alors on reste sur place. Élévation des jambes. Bras tendus, serrez pas trop les mains sur les bâtons. Si vous n'avez qu'un bâton, votre balai, je vous montre, continuez. Voilà, vous tenez votre balai comme ça, ou votre serviette éponge, continuez. Les épaules sont basses. On va faire 2 fois une jambe, 2 fois l'autre. Allez, c'est parti. Jambe droite. 1, 2. 1, 2. La jambe d'appui et souffle. Allez, souffle. Je pense à souffler également. Ça chauffe un petit peu. Marche. On marche en avant. 4. On marche en arrière. 4. 1, 2, 3, 4. Souris. 1, 2, 3, 4. Souris. Élévation 4 fois. 1, 2, 3, 4. Pour l'instant, je ne me sers pas de la pression du bâton. Je suis en échauffement. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allez, encore, j'avance. 2, 3, 4. Recule. 2, 3, 4. Avance. 2, 3, 4. Recule. Et reste. On va refaire 2 élévations à droite, 2 élévations à gauche, 4 et 4. Et là, on va essayer d'appuyer. Voilà, on appuie pour tonifier tout le haut du corps, d'accord? Et avec votre serviette éponge, vous tirez. Et avec votre bâton, bah, vous serrez bien les mains sur le bâton. Allez, on appuie. 2 fois à droite. Et 1, 2, marche, marche, marche et change. 1, 2, marche, marche, marche et change. 1, 2,
marche, change, et 2, 1, 2, marche, 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 change, prêt, 1, 2, encore, 1, 2, 3, 4, cossé, 1, 2, marche, en élévation 4 fois, vous avez compris le principe, pied dégagé, bascule du bassin, épaule basse, c'est parti, et 1, 2, 3, 4, marche, 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 dégage votre jambe, et 1, 2, 3, 4, marche, 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 et 1, 2, 3, 4, marche, 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 dernier, vous devez bien sentir les mollets, et 1, 2, 3, 4, marche, marche, bougez les bras, voilà, ça va toujours, allez, tournez les épaules, on continue à chauffer un peu plus le haut du buste, voilà, on a chauffé en pressant sur les ballons, des bâtons, pardon, décidément, allez, ouvrez bien la cage thoracique, ventre, rentrez, bien, pied écart, bâton à l'intérieur, les bras sont tendus, je fléchis sans appuyer sur mes bâtons et quand je remonte, j'appuie. Extension des jambes. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Recule un peu pour être visible. Les bâtons sont bien calés. Allez, on en enchaîne 8. 1, j'appuie, je remonte. 2, j'appuie. Allez, écartez jusqu'au bout les doigts. 3, 4, 5, j'appuie. 6, 7, 8. Et là, j'appuie, j'appuie, j'appuie. Contractez vos poings. Pour celles qui n'ont pas de bâton. Descendez les épaules, rapprochez les omoplates. Et j'appuie, j'appuie, je fais petit. 4, 3, 2, 1. Je lâche. Un petit détente au niveau du bassin pour faire la jonction entre les jambes et le buste, le mambo. Allez, je tourne les hanches. J'ouvre ma cage thoracique. J'inspire. Ça va encore? Allez, là on descend. Les genoux sont serrés. On lève un peu les talons, on a le poids du corps sur les orteils. Descendez pas trop bas selon vos problèmes de genoux. Allez, encore. Marche. Je me mets de profil, les pointes de bâton sont collées au bout des orteils, les bras sont tendus, écart, pied. Élévation des talons. Allez, on en fait 8. Continuez. 1, 2, 3, 4. Descendez bien vos épaules. Pensez à souffler. 7, 8. Marchez un petit peu. Bougez un peu les bras. Vous êtes prêts? On continue. Alors, élévation en appuyant. Allez, un buste long, n'allez pas trop vite. Je baisse un peu la musique. Continuez. Voilà, je me mets sur notre profil. Voilà, donc c'est élévation des talons, bras tendus, mains ouvertes. Et je trouve mon équilibre. Ça agit sur l'équilibre. Rentrez le ventre. Allez, encore 2. Je reste. Allez, j'essaye. Je tiens. Et j'appuie sur les bâtons. Et je serre les abdos. Mes grands bras s'étirent, s'allongent. Mes fessiers sont tenus. Je pose talon. Et je relâche. Prenez le temps de boire un petit peu. Ça va bien? Voilà, c'est un échauffement progressif et tonique pour faire travailler un peu le cardio.
On va travailler les obliques maintenant. On va travailler en fente, plus les obliques. Donc, vous allez garder qu'un bâton, ou votre balai, ou votre serviette éponge. Alors, en fente, les genoux ouverts sur les côtés, et on commence à mettre en route les genoux. Bien, on va ouvrir. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Repasse toujours devant. Continuez. Allez, flexion, extension. Flexion, extension. Encore. Flexion, extension. Encore une fois de chaque côté. Souffle. Vous relâchez. Petit travail de souplesse. Ne forcez pas. Je vais rajuster un petit peu la distance de mon écran. Ça sera mieux. Voilà. Bien. Allez. On tourne. Et dans l'autre sens. Ne forcez pas au niveau des épaules. Inspire. Souffle. Encore. On reprend les fentes et on va s'arrêter sur le côté. Voilà, réfléchissez bien. Je monte. Main droite au-dessus de la tête ou l'inverse. Je prends le bâton avec mes deux mains là, et je rapproche mes mains. Voilà, je les fais à cette hauteur-là. Voilà, sur le côté. On va commencer par celui-là. C'était un peu vite, excusez-moi. Voilà, et l'autre côté. Je tourne la table. Voilà, je regarde toujours devant. J'inspire, je souffle. Je presse 4 fois. 1, 2, 3, 4. J'inspire, je souffle, je me prépare. Baissez bien les épaules avec les omoplates, les fesses légèrement rentrées, fessiers légèrement contractés, les genoux vers les orteils. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Je respire, je relâche un peu mes épaules. Allez, à vos fenêtres, comme je vous ai montré tout au début. Allez, je rapproche mes deux mains. Voilà, je rapproche. 3, 4. Je reviens au milieu, j'incline. Allez, 1, 2, 3, 4. Je respire, je change le bâton de sens. Ça ne fera pas le même travail. Allez, on reprend les obliques hauts. Les pieds bien écarts, les talons bien enfoncés, légère bascule du bassin. Inspire, monte, vous allez avoir la taille fine. Allez, 1, serrez le ventre. 2, soufflez. 3, 4, je reviens, je respire, je m'incline et c'est moi après, j'appuie. 1, serrez bien le ventre. 2, tenez les fessiers et le périnée. 3, 4, je reviens, je resserre les pieds et je relâche. J'espère que ça va toujours. Relâchez bien les épaules, pas de douleur, surtout dans le travail. Arrêtez-vous s'il y a la moindre douleur. Le bâton va le passer derrière. D'accord? Écart épaule un peu plus que l'écart des épaules. Voilà. Voilà. Et je dois resserrer. Donc ça va faire travailler les pectoraux. Toujours un ventre rentré et un buste long. Allez, c'est parti. On en fait 8. Placez d'abord vos épaules et vos omoplates. Légère bascule du bassin. Souffle et tu rapproches tes mains. 1. J'inspire, souffle. 2. J'inspire, souffle. 3. J'inspire, souffle. 4. J'inspire, souffle. 5. J'inspire, souffle. 6. J'inspire, souffle. 7. J'inspire, souffle. 8 et dernier, j'essaye de tenir. Allez, je rapproche mes deux mains.
Allez, je rapproche mes deux mains des fesses. Voilà. Et je tiens. 4, 3, 2, 1. Souffle, relâche. Prenez le temps de boire un petit peu si nécessaire, de reprendre aussi votre paire de bâtons et de sortir votre support pour monter, pour servir de marche. Allez. Allez, un petit temps pour boire. Bien. Allez, je ne savais pas que j'allais faire step sur un dictionnaire, mais voilà. Hein, mais je ne l'abîme pas, hein, surtout je respecte bien la langue française, ne vous inquiétez pas. Bien. Alors, on reprend le mouvement de monter dessus. Je mets un pied et je monte. Je descends, je mets l'autre et je monte. D'accord? Bien, mes bâtons, à quoi servent-ils? Je vous réponds. Donc, mes bâtons, ils vont me servir à me remonter. Donc, ils sont un peu vers l'arrière, pas trop, parce que selon le sol qui glisse, c'est en milieu. Donc, ajuster la pointe du bâton. Donc, je monte, j'appuie dessus pour monter mon genou. Je redescends. Je change de pied, ça, c'est la façon alternée. OK? Alors, on va reprendre ça. 8 alternés, 2 genoux droit, 2 genoux gauche, 4, 4. Et on va essayer d'aller jusqu'à 8. Si 8, ça fait trop, vous revenez à 4 ou vous revenez à 2 ou vous revenez à l'alterner. Mais essayez de garder un travail en continu pour faire monter un peu le cardio. Voilà. Le temps de 4 minutes. Voilà. C'est pas très très long. Vous pouvez le faire. Allez. Prêt, c'est parti. Pied droit pour vous. Allez. 1. Avec ce qu'on appelle le step knee. Parce que je lève mon genou. Allez. 4, 5, 6, 7, 8. Allez, maintenant 2, puis on va commencer à appuyer. Puis après, on enchaînera, on reprendra. Allez. 1, 2, je change. 1, allez, je descends les mains. 2, le même genou, je change. Allez, encore 2. 1, 2, je change. Et 1, 2, descendez vos mains. Allez, encore 2. Commencez à prendre le rythme. Allez, encore 2. Et maintenant, on passe à 4. On pose à peine les orteils. 2, 3, 4. On se sert de la pression du bâton pour se relever. Ça vous porte. C'est ça l'intérêt des bungee jump. 4. On va peut-être faire un plus. Allez, encore 4. 1, 2, 3, 4. Je change. Et continuez. 1, 2, 3, 4. Allez, on reprend. 1, 2, 3, 4. Je change. Et 1, 2, 3, 4. Allez, on passe à 8. C'est parti. 1, 2, 3. Je peux descendre un peu mon genou, mais pas trop. Faites attention. 6, 7, 8. Je change. Et 1, 2, 3. Je descends sur mes orteils. 5. Je souffle. 6. J'appuie sur mes bâtons. Je serre les poings. 8. Relâchez. Alors, on va reprendre cet exercice, mais avec un bâton. Et là, vous allez, en même temps que vous montez, voilà, les bras, vous allez commencer les bras en l'air, monter votre genou et rapprocher le bâton de votre genou, tout en pressant si possible. D'accord? Allez, c'est parti. Je reste de profil, on commence les 8 alternés, 2, 2, 4, 4 et 8 alternés. C'est parti. Pied droit. On commence main en haut. 1. Je descends, je change. 2.
3, 4, 5, 6, 7, 8. Deux fois. Je monte pied droit, je lève genou gauche. Pied gauche qui monte et je lève genou droit. Deux fois. Maintenant 4. 1, 2, 3, 4. Ne vous inquiétez pas si vous vous trompez. 3, 4. Il faut mieux s'arrêter et recommencer. Allez jusqu'à 8. Allez, essayez de presser le bâton quand vous êtes en haut. Change. 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relâchez. J'espère que tout va bien. Est-ce que vous avez réussi à presser le bâton? Voilà, il faudra peut-être se réentraîner. Prenez le temps de boire un petit peu. On va ranger la marche des steps ou le gros livre. Prenez le temps de boire un peu. Alors, théoriquement, selon votre forme, bien sûr, le cardio monte un petit peu. Si c'est trop facile pour vous, eh ben, il faut monter et descendre, monter un peu plus haut le genou, descendre un peu plus bas, toujours en faisant attention à son alignement, à son autograndissement, à souffler. Et surtout, pensez à presser le bâton, ça va vous faire une dépense énergétique supplémentaire. Hein, on dépense 30% de plus au niveau calorique avec ce bâton qu'avec un bâton de marche nordique ou un bâton simple. D'accord? C'est un élastique plus. Alors, on va revoir fente avant, fente arrière. Ça va? Vous êtes encore un peu avec moi? Alors, levez genoux et descend. D'accord? Levez, descend. Ça, c'est ce qu'on a fait sur le step. Ok? Donc là, on va le faire devant. D'accord? Devant. Je tends mes bras, j'avance mon pied et je fléchis. Et je ramène derrière. Les bras sont tendus, souples, les épaules souples, j'avance mon pied, je fléchis la jambe de derrière. Et je ramène. Et qu'est-ce qui va m'aider pour revenir? C'est mes bâtons. Et je pousse pour revenir. Allez, j'en fais encore 4 si possible. Sinon, je change de côté. J'inspire, souffle. Allez, encore 2. Encore 1. Marche. Allez, on change de jambe. Les bras sont bien tendus, les pointes sous les mains. Je lève le genou, je pose mon pied. Je fléchis derrière, attention à son dos. Et je m'appuie pour revenir. Vérifiez que vous n'ayez pas mal au genou. Pensez à souffler. Tenez votre dos. L'autograndissement. Allez, 5. Appuyez bien sur les bâtons. Ça va vous aider à revenir. Et ça supporte le poids de votre corps. Allez, un dernier. Et relâche. Allez, travail au sol avec un bâton, votre tapis, vous vous allongez confortablement, tapis, moquette, enfin quelque chose sur lequel vous pouvez vous allonger d'une manière confortable. Donc il va falloir s'allonger sur le dos et les jambes légèrement fléchies. On va refaire un petit travail de bras comme ça, pectoraux. D'accord? Travaillez bien à avoir une belle poitrine, des beaux pectoraux pour quand on ira à la plage. Donc on s'allonge. Si on n'a pas le bâton, je rappelle qu'on a sa serviette et qu'on. Alors, je vais peut-être essayer de me rapprocher un peu plus, peut-être. Théoriquement, là, vous devez me voir aussi. Voilà, d'accord? Allez, je mets mes fesses au bout du tapis, je m'allonge sur le dos. Je croise les jambes.
J'allonge mes cervicales et je souffle en pressant. Allez, j'en fais 8. Continuez. Soufflez bien. Serrez le ventre. Encore 2. Je change le bâton de sens. Je vais, tout en gardant l'autograndissement, tirer mes cervicales sans bouger mon menton pour relever ma tête et le haut de mes épaules. Je suis légèrement en appui sur mes omoplates pour travailler mes abdos hauts. Et là, c'est pareil, j'essaye d'aller un petit peu plus en remontant, en soufflant, en rentrant davantage le ventre, périnée tenu. Pensez à souffler. Soufflez bien. Soufflez, soufflez. Vous ne devez pas avoir mal au cervical, sinon reposez vos épaules et votre tête en dernier, sans poser le menton, sans tirer le menton en l'air. Et je déroule et je relâche. Vous respirez, vous étirez, tendez les bras loin derrière, tendez les jambes loin devant. Allez, vous étirez complètement. Inspirez par le ventre, soufflez par la bouche. On reprend une dernière série. Bras tendus, mains au-dessus des épaules, un peu plus large que les épaules. Je garde mes épaules et ma tête en contact. Et par contre, je vais ramener un peu plus les genoux vers mes pectoraux en rentrant le ventre quand je souffle. Souffle. Et en même temps, si je peux, je presse le bâton. Allez, ramenez les genoux vers le ventre. Ça fait un dos rond. Soufflez bien, vous ne devez pas avoir mal. Les épaules et l'arrière de la tête sont posés. Allez, c'est pour faire travailler le bas du ventre, les abdos bas. Allez, on souffle. Allez. Vous reposez, vous respirez. Là, on a fait 2 séries bulles. Hein. Vous pouvez en faire 3 séries bulles. Je fais l'autograndissement, je contracte le périnée. J'étire mes cervicales, je lève mes épaules et je fais le même mouvement. Je ramène mes genoux, je souffle, je presse sur le bâton. J'essaye de rapprocher mes mains. Allez, je souffle. Je souffle. Et j'essaye de tenir. Allez, je fais petit, mais c'est pas des crunchs. Je rentre davantage mon ventre dans le nombril, dans mes lombaires. Je souffle. Et je déroule. Et je relâche. J'espère que tout va bien. On va faire les étirements. Hein. La demi-heure est bientôt faite. Alors, la semaine dernière, je me suis servi du bâton pour faire l'étirement de l'arrière de la jambe. Donc, j'étais allongée sur le dos et j'ai passé le bâton comme ça à l'arrière de la jambe. Bon, ça peut poser une difficulté, il faut être honnête. Il faut quand même déjà un petit peu de souplesse. Donc là, je vais le montrer avec la serviette éponge. Mais ceux qui veulent le faire avec le bâton à l'arrière de la jambe, c'est possible, d'accord? Donc, je prends ma serviette éponge. Je m'installe toujours sur le dos. Voilà, je m'installe, je déroule pour s'allonger. Hein, rappelez-vous, je tiens une jambe, je déroule le dos. Voilà. Je passe ma serviette éponge derrière mon genou, derrière ma cuisse, et je monte mes mains le plus haut possible, là où je peux, selon sa souplesse. D'accord? Si la jambe est là, et si la jambe est un peu fléchie, ce n'est pas grave. Vérifiez l'allongement de votre buste, la nuque est toujours longue. Le menton est rentré. Ne bloquez pas votre respiration. Alors, il y a ici, et si vraiment vous avez du mal à monter la jambe, eh bien la serviette, vous la passez sous votre pied. Voilà. C'est ce qu'il y a de mieux quand vraiment on a des problèmes de souplesse ou de jambes. Voilà, donc je vais vous le montrer comme ça. Allez. Donc mon dos est placé sans cambrer. Je garde mon dos neutre. Je place mon autograndissement. Je souffle, je pousse le pied dans la serviette. Ou je pousse mon pied
dans le bâton. Je ferai la deuxième fois avec le bâton, donc vous puissiez prendre des repères. Voilà. Donc là, j'ai pensé aujourd'hui à ceux qui n'avaient pas de bâton. Allez, tendez bien la jambe, soufflez bien. Vous n'êtes pas obligé de bloquer le genou, attention. Ensuite, si vous pouvez, tirez le pied un peu plus vers vous. S'il faut, montez les mains un peu plus haut ou descendez-les. Mais pas de douleur au niveau des épaules, ni de menton qui tire comme ça en extension. D'accord? Les épaules à l'arrière de la tête sont bien posées. Soufflez bien, tirez, tirez, tirez. Poussez le talon vers le plafond. Tirez les orteils vers vous. Essayez de garder la fesse dans le sol, rentrez le ventre. Mais sans forcément plaquer les lombaires. Elles restent légères. Et les bras légers aussi. Soufflez bien. Relâchez. Voilà. Allongez un peu les jambes. Étirez-vous. Avant de faire l'autre jambe. Donc je passe la serviette éponge sous le pied. Sinon c'est ici. Ou si on n'a pas de serviette éponge, eh bien on met les mains à l'arrière de la jambe. La jambe peut être fléchie, ce n'est pas grave. Allez, allongez bien le dos. Serrez le ventre, une respiration légère. Les épaules légères. Allez, poussez le pied dans la serviette éponge. La jambe est tendue, on fait attention à son genou, bien sûr. Tirez les orteils vers vous, poussez le talon vers le plafond. Serrez le ventre avec le périnée. Soufflez bien. Quand ça va bien, essayez de rajouter une traction. Soufflez, poussez le talon vers le plafond. Les épaules sont détendues. Ajustez vos mains sur la serviette éponge si nécessaire. Vérifiez que vos cervicales sont bien allongées. Rentrez le menton, un petit peu le menton. Si la tête ne veut pas poser, eh bien faites l'exercice avec la tête levée. Soufflez bien. Et relâchez, étirez-vous. Je reprends le bâton pour vous remontrer avec le bâton. C'est important d'étirer l'arrière des jambes. Elles sont sollicitées toute la journée. C'est elles qui nous tiennent debout et la chaîne musculaire postérieure est toujours très tonique. Voilà, tous ces exercices qu'on vient de faire, donc il faut vraiment bien les étirer. Allez, je le fais avec le bâton. Vous pouvez continuer avec la serviette éponge. Je passe mon bâton, je déroule. Voilà, je monte le bâton là où je peux. Je vérifie que mon dos est bien placé, mon autre jambe est fléchie ou tendue, comme vous le sentez. Ce n'est pas une obligation d'être fléchie. Soufflez, soufflez, c'est de monter le bâton le plus haut possible. Respirez bien, soufflez, flexion de la pointe de pied vers votre visage. Poussez le talon vers le plafond. Soufflez bien. Traction des mains avec le bâton sur la jambe. La jambe résiste. Elle veut repartir. Vous serrez le ventre davantage. Soufflez bien. Soufflez le temps au moins de 3 respirations. Et relâche. Relâchez les jambes, secouez-les. Vous pouvez les secouer aussi comme ça au-dessus. Là, c'est très bon pour le retour des nœuds, pour relâcher toutes les articulations. Allez, l'autre jambe. J'inspire, je vérifie que mon dos est bien placé, ma nuque est longue. Si je n'arrive pas à poser l'arrière de ma tête, je tiens ma tête. Et je monte les mains là où je peux. Si ma jambe est fléchie, ce n'est pas grave, ça va étirer quand même. Soufflez bien. Allez, j'inspire, je souffle, j'essaye de descendre mes épaules dans le sol. Allez, j'essaye de tendre la jambe. Je mets mon pied flex, je tire mes orteils vers mon visage, le talon vers le plafond. Je rentre bien le ventre. Voilà, là ça met en route mes abdominaux, mon périnée. Allez, je souffle, je pousse ma jambe sur le bâton. Allez, je résiste avec mes mains, ça va tirer plus fort. Soufflez encore. Allez, essayez d'emmener la jambe vers le visage.
là où vous pouvez. Soufflez bien. Si ça tremble, laissez trembler. Soufflez, relâchez. Posez le bâton, voilà. Secouez, 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 secouez les jambes, secouez les bras, ça fera du bien aussi. Secouez tout. Tournez-vous sur le côté. Et on va finir les étirements debout avec les bâtons. Allez, on tient le bon bout. Allez. Celui-ci pour l'étirement complet de toute la chaîne postérieure. S'il y en a un à retenir, voilà, faites-le là. Les pieds plus larges, aussi larges au moins que les épaules, voire un peu plus. Les pointes de bâton au bout de vos orteils. Je tends mes bras, d'accord. Le dos long, les épaules légèrement en avant, les jambes légèrement fléchies. Je descends mon dos le long d'un mur. Je bascule mon buste sur l'horizontale. Et là, je me laisse respirer. Je respire, j'augmente mon expiration en creusant mon sternum qui passe entre mes omoplates. Je souffle, je pointe mes fesses vers l'arrière. Allez, je souffle encore. Et là, j'arrondis les lombaires. J'écarte les omoplates. L'inspiration revient par elle-même. Donc, de nouveau, après, vous soufflez. Allez, faites-le à votre rythme. Pensez expiration quand vous creusez le ventre, le sternum dans les omoplates. Remontez jusqu'aux épaules si possible. Vos bâtons vous aident à remonter. C'est ça qui est chouette. Soufflez encore. Pointez les fesses vers les talons. Poussez les doigts loin vers l'avant. S'il y a un exercice à retenir là pour votre dos, pour votre bien-être, retenez celui-ci. Allez, je souffle, je remonte. Je souffle, je redescends. Mon inspiration s'est faite par elle-même. Prochaine fois, on remonte. Allez, bascule du bassin. C'est la colonne vertébrale qui se déroule vers le haut. Allez, puis vous apercevez que vous avez besoin de respirer davantage. Voilà. Le bungee pump travaille vraiment sur le diaphragme, sur l'expulsion de l'air. Donc tout ça, ça ouvre la cage thoracique. On garde qu'un bâton. Non, sans bâton. On arrête avec les bâtons. On va étirer les avant-bras. Donc je me mets à genoux pour que vous puissiez me voir. Voilà. Mais ça peut être debout, on est d'accord, hein? Relâchez votre épaule. Soufflez bien. J'inspire, je change de main. Lâchez bien votre épaule. Toujours un auto-grandissement, mais sans forcer. Votre dos est souple. Voilà. Allongez vos cervicales. Croisez les doigts, retournez paume de main. Rentrez la tête. Donc là, je vais me remettre debout. Voilà. Lâchez vos épaules, les pieds quart épaules. Allez, je rentre le ventre et là, je fais le dos rond. C'est presque comme tout à l'heure avec les bâtons. Je souffle. J'inspire. Je monte mes mains. Allez, je m'étire. Continuez à vous étirer. Allez, étirez-vous, étirez-vous. Enfoncez les talons dans le sol. Rentrez le ventre. Inclinez-vous. Tenez votre tête entre les deux bras. J'inspire, je reviens. Je relâche un peu mes épaules. Je souffle, je me grandis. Je rentre mon ventre. Mes fesses sont un peu rentrées. Ça déverrouille mes genoux. Je m'étire et je m'incline de l'autre côté. Tu reviens et tu relâches. Allez, on va étirer les quadriceps, hein, ils en ont besoin. Appuyez sur votre bâton, vos bâtons, ou sur le bord d'une table.
Allez, j'attrape mon genou. Ça, c'est pour relâcher le coup de pied. Et puis pour protéger son dos. Avant d'attraper son coup de pied. Ça évite de forcer comme ça, vous voyez, de vous faire mal au dos. Donc commencez toujours, pour étirer vos quadriceps, à d'abord attraper le genou. Ça va étirer là, vos fessiers, ça va soulager votre cheville. Et après, comme ça, vous êtes prêt à attraper le coup de pied. Relâchez bien la hanche, relâchez bien le fessier. Rentrez légèrement le ventre, légère version du bassin, toujours l'autograndissement. Vous avez toujours un dos long et léger. Soufflez bien. Soufflez en tirant le talon à la fesse. Soufflez, restez le temps de 3 respirations. Respirez par le nez, soufflez par la bouche. Et relâchez. Allez, de l'autre côté. Attrapez le genou. Relâchez le coup de pied. Soufflez. Allez, attrapez même jusque vos orteils si possible. Laissez descendre le genou, laissez descendre la hanche. Le genou se rapproche de l'autre, se met à la même hauteur. Le bras se plie. La nuque est longue, le dos est long. Le périnée en route. Allez, soufflez bien. Ramenez le talon à la fesse, ça tire un peu plus dans le genou. Poussez le pied dans la main, résistez, ça va étirer un peu plus le long de la cuisse. Soufflez bien. Vous le refaites une fois, je vous le montre avec l'écharpe, avec la serviette éponge. Quand on n'a pas les bras assez longs, on prend une serviette éponge, on la met au niveau de la cheville. Voilà, je prends un appui. D'accord? Donc là, ça me porte la jambe. Et ça évite de creuser mon dos. Voilà. Autograndissement. Je peux me servir de mes deux mains pour descendre mes mains le plus proche de mon pied. Je fais toujours attention à descendre mon genou. Légère bascule du bassin. Dégagez vos épaules vers l'arrière, allongez vos cervicales et ne bloquez pas votre respiration. Voilà, soufflez bien. Poussez même le pied dans la serviette. Ça va faire un petit exercice en plus dans la longueur du quadriceps. Soufflez, relâchez. Respirez bien. Allez, l'autre côté. Laissez basculer le genou vers l'arrière. Ne bloquez pas vos épaules. Laissez descendre votre genou. Laissez faire la bascule du bassin, naturelle et légère. Contractez légèrement périnée, autograndissement, vérifiez vos épaules, vos omoplates. Respirez. Voilà, vous pouvez tirer un petit peu sur la serviette pour laisser monter le genou, le talon si c'est possible. Sinon, c'est pas grave. Ça marche aussi. Poussez le genou, la jambe dans la serviette, vers le bas. Tirez ventre, voyez ce qui se passe. Et soufflez, relâche. Bien. Il reste les cervicales à étirer. Croisez les doigts, mettez les mains à l'arrière de la tête, fermez les coudes sur les tempes. Donc bien sûr, vous pouvez rester debout. Relâchez le menton sur le sternum, relâchez les épaules. Et laissez-vous respirer. Et laissez faire l'étirement. Voilà, laissez faire. Respirez amplement, soufflez longuement. Sentez comment ça étire vos cervicales. Vous étirez, vous relâchez. Allez, vous relâchez tout, les épaules, les jambes. Voilà. Eh bien, je vous remercie, je vous applaudis. Voilà, l'autosatisfaction. Je vous dis à la semaine prochaine, toujours avec les bâtons bungee pump, toujours une progression sur l'exercice sur la marche, sur les fentes, sur les torsions. Voilà, le travail au sol, toujours un petit peu de cardio.
Voilà, bien sûr, le cardio, il faudra en faire plus, hein, 10 minutes par jour minimum. Alors, ça veut dire sentir que son souffle, il change, sa respiration change. On peut continuer à parler. Mais voilà, on sent qu'on a besoin, voilà, qu'on ventile un peu plus. Voilà, ça, c'est le minimum qu'il faudrait faire pour vraiment entretenir sa santé, sa cage thoracique, c'est-à-dire sa respiration. Hein, voilà. Voilà, pour lutter contre ce vilain virus. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Je transfère cette vidéo sur YouTube. Vous pouvez la re-regarder autant que vous voulez sur Facebook. Vous pouvez la partager. Voilà. En toute simplicité, je fais ces vidéos. Voilà. Et je vous remercie de me suivre et j'espère que je vous apporte d'autres manières de faire de la gym, voilà, une autre écoute. Chaque professeur a sa manière de donner ses cours et ses explications et tout est important. Voilà, on apprend petit à petit. Bon courage, bonne semaine, à jeudi prochain.